Coucou mes petits loups, petite vidéo aujourd'hui qui va vous paraître peut-être bateau, peut-être évidente pour certaines personnes ou certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Euh, j'ai demandé à mes guides l'autre jour, la semaine dernière, je crois, euh, quel pouvait être le thème en fait de cette vidéo et ils m'ont dit tout simplement le reflet miroir. De nouveau de répéter la notion du reflet miroir, mais surtout cette notion de, en fait, de ne pas attendre sur les autres pour changer le cours de son existence. Donc ça paraît peut-être évident pour certains, mais pour d'autres ça l'est un peu moins, c'est un petit peu plus abstrait. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails dans cette vidéo. Donc du coup je vais commencer par vous dire que quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes en contrôle, quand vous êtes en résistance, en souffrance face à une situation bien précise, la première chose à faire déjà pour moi, c'est d'accepter les choses comme elles sont. Ça, c'est déjà la première étape pour, redescendre un petit peu son émotionnel. Parce que des fois l'émotionnel, il peut vraiment, vraiment prendre le dessus et détruire la vie de certaines personnes qui peuvent plonger en dépression ou dans des états un petit peu, de pensée suicidaire. Enfin, ça peut aller vraiment, vraiment très loin. La souffrance peut aller vraiment, vraiment très loin. Et vous me connaissez, comme tout Verseau qui se respecte, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie que les gens aillent mieux. Donc c'est mon objectif, déjà dans mon métier de thérapeute, de médium, mais aussi voilà pour être entouré en fait de personnes positives. Et je pense que les gens qui font le même métier que moi, seront d'accord avec moi. On aurait envie d'être entouré de gens, positifs. Donc c'est un petit peu le but de mes vidéos. Donc si tu me connais pas, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Heu, le principe du reflet miroir, c'est qu'on part du principe qu'on ne rencontre personne par hasard. Donc, si l'univers vous envoie une personne, heu, allez, on va prendre, une relation sentimentale. Ça peut être amical aussi, hein, tout est reflet miroir en fin de compte, la ville dans laquelle on vit, les gens de la ville dans laquelle on vit, hem, notre amoureux, notre amoureuse, nos amis, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. C'est un petit peu ça, oui, effectivement, l'autre est une partie de nous, une ou plusieurs d'ailleurs. Donc, c'est important à un moment donné quand on est en souffrance face à quelqu'un, face à son conjoint, face à sa conjointe, par exemple. On va prendre ce sujet-là parce que c'est ce qui vous parle le plus, je pense, le côté sentimental. Enfin, c'est ce qui parle le plus en général. Hem, il y a quelque chose qui se passe quand il se passe un conflit ou, quand il y a un truc qui frite ou qui vient nous mettre en souffrance, qui vient appuyer là où ça fait mal, c'est qu'il y a un message derrière. Faut pas s'arrêter à: «Ah bah, il est con, ce taré, je vais le quitter, il est toxique, c'est un pervers narcissique et dégage». Je rigole quand je dis ça parce que c'est un petit peu la mode. Quelle souffrance, mais quelle souffrance! Parce que si tu as pas compris le message, sache que tu rencontreras soit de pire en pire, parce que l'univers il est beaucoup plus têtu que nous et il va te faire rencontrer, des gens qui vont vibrer sur la même fréquence ou alors des fois ça peut être carrément pire, tant que tu n'auras pas compris la leçon. Ça peut être simplement parce que tu as une émotion de rejet en toi, une émotion d'abandon et bam, tu vas attirer des mecs qui vont, hem, venir appuyer sur cet abandon, venir appuyer sur ce rejet. Rien n'est le fruit du hasard les loulous, rien du tout, rien de ce qui nous entoure, rien de nos choix n'est le fruit du hasard. Donc si déjà tu penses qu'il y a un destin tout écrit et que tu subis quelque chose, hem, oublie cette vidéo et passe à autre chose. Mais, cette vidéo, je la fais vraiment pour des gens, hem et c'est aussi à moi de vous le transmettre, à des gens qui partent du principe qu'effectivement, il y a des petites choses qui sont écrites, il y a des petites lignes, mais il y a surtout notre libre arbitre et effectivement, on a tous des guides, on a tous, l'univers qui est avec ou 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 pas, mais en général, l'univers, il est avec nous. On va partir de ce principe-là, on va rester positif et l'univers nous envoie constamment des messages. Le seul problème, c'est que si on a notre conscient qui veut, je sais pas, notre conscient, il va nous dire: «Je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux être riche» et cetera. Mais que dans notre inconscient, on a, des programmes qui sont erronés. Je vais prendre par exemple le programme de nos parents, l'éducation de nos parents, nos blessures d'enfance, qui nous rattrapent. On n'arrivera jamais à avoir, nos objectifs de vie, en fin de compte, tant qu'on ne vient pas creuser, en profondeur dans les choses et je vois trop de gens
sur mes lives, par exemple, hein, que ça soit Facebook, Instagram, TikTok ou même autour de moi dans la vie en général, hem qui ont perdu cette notion de retour à soi, qui ont perdu cette notion de travailler sur soi. Et qui de mieux qu'un thérapeute, qu'un psy? Alors je suis pas trop pour les psys, désolé s'il y en a qui regardent mes vidéos, mais hem, qui de mieux qu'un thérapeute pour nous aider dans ces moments-là? Les amis, ils ne seront pas neutres. On a des amis qui ont cette capacité, mais c'est plutôt rare quand même en général. Hem, Moi, c'est ce que je dis toujours à mes amis. Moi qui suis thérapeute, j'ai 2 visions. J'ai la vision du Alexis et j'ai la vision du thérapeute. C'est assez drôle à dire, c'est pas que j'ai 2 personnalités, mais les 2 ne vont pas forcément penser la même chose. Donc c'est assez drôle des fois de voir quand mes amis me posent des questions, très souvent je leur dis: «Tu veux la réponse de quoi? D'Alexis ou du thérapeute?» Parce que c'est pas pareil. Le thérapeute, il va venir creuser en toi. Quel est le programme ou le problème en toi qui fait que tu attires telle, situation? Le Alexis va dire, «Ah bah, si le mec il t'a trompé, bah, vas-y quitte-le, c'est un con». Enfin, vous voyez le raccourci un petit peu qu'il y a, entre le thérapeute et voilà. Donc on n'est pas sur la même fréquence. Alors il y a des moments dans la vie, moi le premier, je pense que les gens qui sont thérapeutes, j'ai des amis thérapeutes qui fonctionnent aussi comme ça. Il y a des moments dans la vie où on s'en tape le coquillard, clairement. On vit ce qu'on a à vivre, on vit nos expériences à fond, dans la passion, dans le côté destructeur, voilà, dans la maladie ou peu importe. Et il y a des moments où, on a envie de ce retour à soi, de se dire: «Bon, ben, là, je suis taré, il y a un problème, je répète une situation, merde, à un moment donné, je vais me faire aider». Moi, je vois trop de gens, je suis désolé, moi, je pense qu'à partir de, allez, 40 ans, à un moment donné, il y a un réel souci. Si tu jamais allé voir personne et que tu répètes les mêmes soucis et que tu as 40 balais, à un moment donné, il y a un problème. 30 ans, c'est encore passable. 35 ans, allez, on est à la limite, c'est du raisonnable. Alors 40 ans, c'est peut-être un jugement de ma part, mais je vous le dis comme je le pense. Quand je rencontre des gens qui ont 40 balais ou 50, qui sont jamais allés voir quelqu'un et qui répètent les mêmes schémas, il y a un problème. Mec ou meuf, va voir quelqu'un. Enfin, à un moment donné, qui c'est qui va t'aider dans la vie? OK, tu seul, mais je veux dire, il y a des thérapeutes qu'on paye pour ça. Donc si tu es capable à un moment donné, de payer pour te faire les ongles, de payer pour ton paquet de clopes, de payer, voilà, à un moment donné, il faut investir du temps, il faut investir de l'argent. Sinon, ça va pas venir comme ça. C'est une fausse croyance de croire que l'univers va t'aider, si tu ne t'aides pas. «Aide-toi, le ciel t'aidera». Cette expression, elle est juste. Alors des fois, il va nous donner des coups de pouce, mais souvent quand il nous donne des coups de pouce, c'est que derrière on a fait une bonne action ou qu'on a compris une leçon. Voilà, donc le retour à soi, il est hyper important et le retour à soi, pour moi, c'est le travail sur soi. Le travail sur soi avec un thérapeute et cetera. Donc quand ton mec ou ta nana ou tes situations de vie font qu'à un moment donné, tu retombes dans des mêmes schémas, dans des souffrances atroces, parce que je vois trop de gens au quotidien qui souffrent, que ce soit de la solitude, de l'abandon, du rejet, de la trahison, voilà, à un moment donné, travaille sur toi. Prends en support, ton conjoint, ta conjointe. Qu'est-ce qui vient faire en moi? Hem, Qu'est-ce qui vient toucher? Quelle émotion? Essayez de mettre un un mot sur l'émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que cette émotion et cette situation me rappellent un événement passé? Si oui, bah, c'est cool, tu as peut-être trouvé la source de ta problématique, en fait, du schéma que tu es en train de répéter. Si tu ne la trouves pas, peut-être que tu auras besoin de l'aide d'un thérapeute, peut-être que c'est une vie passée, peut-être que c'est un problème, tout simplement ésotérique, peut-être que c'est un problème transgénérationnel. Il y a plein de sources comme ça de problématiques pour moi, il en existe 4. Moi qui fais les lectures d'âme, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a ou des problématiques donc transgénérationnelles, donc tout ce qui est relié aux ancêtres, à l'arbre généalogique, aux secrets de famille, et cetera, aux drames familiaux. Hem, il y a, tout ce qui est les vies passées, donc le karmique. Il y a tout ce qui est ésotérique, donc tout ce qui est sorcellerie, magie noire, entités, défunts, et cetera. Et il y a bien sûr notre vie, hein, les traumatismes de notre enfance, l'éducation, et cetera. Ça, c'est vraiment les 4 gros piliers majeurs, les 4 grosses sources de problématiques que les gens rencontrent. Donc en général, quand je pose la question à une conscience, hem, voilà pourquoi elle a tel problème, hop, on me renvoie sur un problème qui est ou transgénérationnel ou ésotérique ou karmique ou tout simplement dû à l'enfance. Alors c'est pareil, c'est une fausse croyance de croire
que le bout du tunnel existe dans cette vie-là. On est clairement sur cette, terre pour en chier. Je suis peut-être un peu négatif, mais c'est ça. Des leçons, on en aura tout le temps. Il y a pas de fin à ça. Le travail sur soi, c'est toute la vie. Donc enlevez-vous cette croyance qu'un jour vous arriverez au bout de vos peines. Non, vous en aurez toujours. Ça peut être un petit travail sur l'émotionnel, ça peut être un travail sur des problèmes beaucoup plus majeurs, mais toute la vie, on évolue et même par-delà la vie, dans la mort, dans l'au-delà, dans l'astral, on continue d'évoluer tout le temps. Donc enlevez-vous de la tête qu'un jour, il y a une fin, parce que c'est vraiment source de souffrance. Moi, j'en ai souffert pendant longtemps de croire qu'un jour, il y avait le bout du truc. J'étais tout le temps en train de me dire, «Bon, bah, j'arriverai au bout de ma galère par rapport à telle situation». Et en fait, non, un jour, mes guides, tac, je reçois l'info, c'est venu comme une évidence. Il n'y a pas de fin à ça, le travail continue toute la vie. Et là, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai». Et c'est marrant de voir que quand je dis ça à certaines personnes, il y a des gens que ça va angoisser parce qu'ils vont se dire: «Merde, je sors pas du bout du truc». Ça, c'est les gens qui sont assez contrôlants, en général, qui vont me dire: «Mais merde, il est en train de me dire que on va évoluer toute la vie, on aura des merdes toute la vie». J'ai pas dit que vous auriez des merdes toute la vie, je dis que vous aurez des leçons toute la vie et des évolutions toute la vie et qu'il va falloir apprendre de ces leçons. C'est pas forcément des merdes. Et il y a d'autres gens que, comme moi, ça vient, rassurer, en fait. Et c'est vrai, c'est rassurant de se dire que, oui, le travail sur soi, mais je trouve que hem, ça fait du bien. Enfin, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais aller voir quelqu'un, discuter, avoir quelqu'un de neutre qui nous donne des conseils, qui nous guide, qui nous trouve des réponses, excusez-moi, mais c'est source de libération quand même. Sinon, c'est que tu es bien dans tes problèmes. À un moment donné, un problème qui n'a pas de solution, c'est que c'est peut-être pas un problème. Voilà, donc si ça se répète et que tu ne fais rien pour t'en sortir, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ça te convient très bien. Pose-toi les bonnes questions. Moi, j'ai connu plein de gens comme ça qui ont été, par exemple, dans mon entourage amical, qui se sont plaints pendant des années et cetera. À un moment donné, qui n'ont pas fait ce travail sur eux et qui sont aujourd'hui, je sais pas moi, même 10 ans, 15 ans après, toujours dans la même galère et tu te dis: «Mais mec, il y a aucune évolution, quoi. Enfin, je te revois 10 ans après ou on se refréquente et tu vraiment, vraiment pas changé». Mais c'est gravissime, quoi. Je trouve ça gravissime. Il y a vraiment un problème je pense, de volonté, et tout n'est pas ésotérique. Je veux dire, les gens qui viennent me voir, qui me disent: «Je dois avoir des entités, je dois avoir de la magie noire», faut arrêter la paranoïa à un moment donné. À un moment donné, tout n'est pas ésotérique non plus. Donc chercher la source ésotérique de vos problèmes constamment, c'est pas une solution non plus. Comme je vous ai dit, elle peut venir très bien de vos ancêtres, elle peut très bien venir de vos vies passées. C'est pas forcément une source, ésotérique. Donc voilà, revenez tout le temps à vous. Dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie, revenez tout le temps à vous. Peu importe ce qui se passe, même si c'est positif d'ailleurs, revenez à vous. Qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça m'éprouve de la joie? Ah bah, c'est cool. Parlez-vous à vous-même en fait. Mais surtout, effectivement, surtout s'il y a un problème avec votre conjoint ou votre conjointe ou vos amis, qu'il y a quelque chose qui vient vraiment vous toucher dans un fait, dans une situation, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est une émotion que je connais? Est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que je dois apprendre une leçon? Posez-vous les bonnes questions. C'est pas l'univers qui va venir taper à votre porte et dire: «Tiens, là, tu es en train d'apprendre, telle leçon». Non, non, ça va être à vous de chercher, avec l'aide d'un thérapeute ou pas. Vous pouvez essayer au départ sans, il y a plein d'outils pour, essayer de deviner ou essayer de couper ou voilà. Par exemple, la technique des bonhommes allumettes que j'adore, je la conseille tout le temps. C'est une technique merveilleuse pour couper les liens toxiques, les liens d'attente toxiques, les blocages, et cetera. Donc, faites des choses, n'attendez pas là patiemment dans votre lit ou dans votre canapé, en train de regarder la télé et de vous mouvoir là dans le canapé en train de rien faire et d'avoir la flemme. Alors bien sûr qu'on a tous des phases comme ça. Moi, le premier, je vis constamment des phases de fatigue, morale et où il y a des grosses remises en question, mais maintenant je sais les gérer et je sais que derrière, il y a de la lumière, il y a quelque chose qu'on veut m'apprendre, en fait. Donc ne perdez pas espoir que à chaque fois qu'il se passe quelque chose de dramatique dans votre vie, sauf éventuellement les décès, hein, les décès, c'est le cours de la vie, c'est la vie. Maintenant tout ce qui est trahison, tout ce qui est abandon, tout ce qui est rejet, tout ce qui rappelle un peu les 5 blessures de l'âme, heu, viennent en général, pour une raison. C'est un cadeau de l'univers. Il y a une raison derrière. C'est le seul moyen que l'univers a trouvé de nous faire capter les choses, hein. C'est pas pour nous punir, hein. Donc heu, voilà, cette vidéo aussi pour vous dire, faites-vous aider. Faites-vous aider. Il y a des thérapeutes qui sont merveilleux, qui prennent 50 balles la séance. C'est même pas une question de prix, en fait, à un moment donné, c'est une question de survie. Sortir de votre galère, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, tout simplement. Donc on a besoin de l'aide de gens comme moi qui sont thérapeutes, qui sont médiums, qui nous éclairent.
Donc, ne restez pas seul face à ça et surtout, dites-vous que vous êtes vous avec vous-même constamment. Même que vous soyez en couple ou très entouré. Moi, je connais plein de gens qui sont très entourés, qui sont en couple, qui sont heureux, mais qui répètent des schémas comme ça qui sont dramatiques ou qui sont souffrants et et qui n'en sortent pas parce qu'ils vont voir personne à un moment donné, personne qui les écoute, personne qui les conseille. Donc, c'est évident que par le biais du Saint-Esprit, ça va pas se faire. Par moment oui et par moment non. Donc faites-vous aider et prenez l'autre comme un support un petit peu thérapeutique. Voilà, bon, bah, il m'a fait telle réflexion, ça vient toucher ça, quelle émotion c'est? Est-ce que je l'ai déjà vécu? Quel événement ça me rappelle? Est-ce que c'est avec mon père? Est-ce que c'est avec ma mère? Voilà et vous trouverez les réponses comme ça. Je vais vous raconter une anecdote un petit peu bateau parce que c'est vrai que en fin de compte, c'est hyper simple, mais moi, je me suis mis dans des états des fois, catastrophiques d'angoisse pour aller jusqu'à des fois à des pensées suicidaires, de dépression qui ont duré des fois longtemps parce que je cherche les réponses, je cherche les réponses, je cherche les réponses et souvent ça vient, hem, ça vient quand on n'y pense pas, en fait. Alors on peut y mettre l'intention, c'est-à-dire, par exemple, on peut demander à ses guides, voilà, mettez-moi sur la voie de quelle est ma souffrance, quelle est l'émotion qui se cache derrière, quel est le besoin qui se cache derrière telle situation qui est souffrante pour moi. Et des fois, bon, on essaye de passer à autre chose, on est dans son quotidien, on essaye de passer à autre chose dans le sport, dans les hobbies, en allant voir des amis. Et puis bam, il y a l'info qui tombe et on se dit: «Ah ouais, c'était aussi simple que ça». Mais tant qu'on reste dans l'ego et dans le mental à dire, «Ah mais je veux que l'autre il change, mais pourquoi il m'écrit pas? Pourquoi elle m'écrit pas? Heu pourquoi il m'ignore? Ou pourquoi il m'abandonne?» ou il y a pas de solution à ça. C'est toi et toi, en fait. C'est toi et ce que tu dois vivre et c'est toi et ce que tu dois comprendre. Donc l'autre n'est pas forcément le responsable de tes souffrances. L'autre est ton miroir. J'avais une amie thérapeute, qui est toujours amie d'ailleurs, on est toujours amis, qui me disait, «L'autre est ton inconscient en 3D» et c'est hyper bien dit. C'est l'autre vient matérialiser tout ce que tu as dans ton inconscient, tout ce que tu dois apprendre de toi, tout ce que tu dois, guérir en toi, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire l'homme de notre vie ou la femme de notre vie, parce que, peut-être que c'est une étape et peut-être qu'à un moment donné, cet homme-là ou cette femme-là ne correspondra plus à nos critères spirituels, à nos besoins d'évolution. Et c'est pour ça aussi des fois qu'on se quitte, tout simplement. Des fois, ça peut être sur une petite embrouille, un petit truc et puis hop, on se dit: «Mince, c'est dommage, tout ce qu'on avait construit» et cetera. Oui, peut-être, mais la notion de construction et de matériel, elle est purement terrestre. Les guides, ils s'en foutent un petit peu clairement de ça. L'univers, il s'en fout aussi un peu clairement de ça. Ils nous envoient constamment ouais, des missions, des challenges, des piqûres de rappel, voilà. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos émotions et on apprend à les maîtriser, seulement quand on apprend à se poser les bonnes questions à soi-même. Il faut savoir aussi, c'est un client cette semaine qui me fait penser à cette réflexion. Le travail sur soi, c'est aussi des couches. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller voir un jour un thérapeute ou un médium. Voilà, par exemple, «Je suis dépressif» ou «Je suis dépressive, trouvez-moi la solution». Des fois, ça se fait pas comme ça, en fait. C'est comme des couches d'un oignon. C'est, à force de nettoyer, nettoyer, on trouve des petites réponses, des petites réponses, des petites réponses et au fur et à mesure, on avance. Ne pensez pas que tous vos problèmes vont être résolus comme ça. Je prends l'exemple, par exemple, d'une maladie physique. Si tu souffres d'une maladie physique ou d'un cancer qui est répétitif et cetera, sa cause, comme je le disais avant, elle peut être psychologique, elle peut être ésotérique, elle peut être voilà et tant qu'on n'a pas nettoyé toutes ces couches, hem, c'est très compliqué de savoir d'où vient la maladie. Il faut tester des choses. C'est ce que je disais à un client, qui avait mal au ventre et au dos et j'avais pas la réponse. Les guides me le donnaient pas, il fallait qu'il cherche par lui-même et je lui dis le truc débile: «Est-ce que tu es déjà allé voir, un ostéo, quoi?» «Ah bah non». «Un kiné?» «Non». «Un chiro?» «Non». Bon, bah, commence déjà par ça. Ensuite, si tu trouves pas, enfin, si la cause n'est pas mécanique, hem tu vas voir un médecin tout simplement pour ton ventre, parce que peut-être ça vient de l'estomac, peut-être ça vient voilà, faire une coloscopie ou j'en sais rien. Trouver peut-être s'il y a une bactérie dans l'estomac ou dans les intestins. Après il y a effectivement le psychologique, le spirituel, donc là tu vas voir un thérapeute, tu vas voir un psychologue, voilà, tu testes des choses. Ne restez pas, dans vos souffrances, ça sert à rien. Alors on le vit tous, on a tous besoin de les vivre. On peut tous pleurer au fond de notre canapé ou sous notre couette, on peut tous vivre des moments, mais il y a des gens ça dure beaucoup trop longtemps.
ça dure beaucoup trop longtemps. Donc, posez-vous les bonnes questions, revenez à vous, essayez de voir comme si vous étiez extérieur à la situation, prenez du recul. OK, je ne suis pas telle personne, je suis, mon propre thérapeute. Qu'est-ce que je vois de la solution? Qu'est-ce que je vois de la situation, pardon? Quelle solution je peux y apporter? Si je trouve pas de solution, bon, bah, je me pose les bonnes questions. C'est quoi l'émotion qui vient me titiller? Est-ce que ça me rappelle un événement de mon passé? Ces questions, elles sont essentielles. La première chose, je pense, et je me répète par rapport au début de la vidéo, c'est l'acceptation. Voilà, il m'a dit ça m'a vexé, heu, OK, je l'accepte. Il me l'a dit, c'est comme ça, c'est un fait. Vous ne pouvez pas refaire ce qui a été fait. Le passé, vous ne le réécrirez pas. Donc, OK, il m'a fait cette réflexion, ça m'a blessé, c'est un fait, c'est OK, j'accepte, il y a pas de souci. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Physiquement, ça peut être aussi physiquement. Vous n'êtes pas obligé de trouver l'émotion tout de suite. Si vous êtes doué pour trouver les émotions, il y a pas de souci, mais il y a des gens qui sont pas très doués pour mettre des mots sur les émotions. Donc ça peut être simplement: «Quelle sensation ça m'a fait dans mon corps? Est-ce que ça a bloqué dans ma gorge? Est-ce que ça s'est coincé dans le plexus?» Essayez de deviner un peu les sensations physiques. Puis après, si vous êtes doué pour vous poser la question sur l'émotion, bon, en général, c'est pas trop compliqué, hein. C'est de manière générale, c'est ou de la peur ou de la colère ou de la frustration ou, de la susceptibilité, mais derrière, il se cache toujours un besoin. Il se cache toujours un besoin derrière une souffrance. Je souffre de quelque chose, peu importe l'émotion, il existe toujours un besoin non assouvi, en fait. Je sais pas moi, par exemple, la susceptibilité, elle peut cacher de la frustration, mais cette frustration, si on creuse un petit peu, elle peut cacher un manque de confiance en soi, un manque de reconnaissance que peut-être on a vécu dans l'enfance. Faut remonter comme ça le fil des choses. Après, c'est évident que les thérapeutes, on a beaucoup plus l'habitude de poser les bonnes questions et de voilà. Moi, après, je mets de ma médiumnité dans mes coachings. La lecture d'âme, c'est complètement différent parce que là, c'est un dialogue avec l'âme et j'obtiens les réponses, peut-être pas rapidement, mais oui, effectivement, je demande à la conscience et bam, elle me projette dans une source de problématique et donc je règle la source, je viens soigner, la source de la problématique. Mais si vous êtes seul, que vous n'avez pas l'argent, que vous n'avez pas le temps, que machin, voilà, posez-vous au moins d'abord ces questions. D'abord, j'accepte la situation, je prends du recul. Qu'est-ce que ça vient toucher? C'est quelle émotion? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Et est-ce que ça me rappelle un événement? Et quel événement? Voilà, nommer l'événement. Mon père a frappé ma mère, mon père était alcoolique, mon père est parti, j'en sais rien, ma mère était une prostituée, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais posez-vous ces questions-là. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairé la vidéo. Laissez-moi en commentaire si ça vous a parlé, voilà, ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et bah, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Je vous embrasse mes petits loups, à bientôt.